What's up YouTube, j'espère que vous allez bien. Pendant une semaine, j'ai arrêté d'utiliser les réseaux sociaux et ceci est mon expérience. On est le 26 avril, il est minuit 7 et je commence l'expérimentation pas de réseaux sociaux pendant une semaine. C'était après avoir lu le livre On Your Weird que l'expérimentation avait été proposée et je me suis dit pourquoi pas. Du coup ce soir c'est le début de l'expérimentation, une semaine sans réseaux sociaux pour voir si ça marche vraiment et si je suis vraiment addict aux réseaux sociaux ou si je suis vraiment au contrôle. Jour 1, j'ai désactivé toutes les notifications de toutes les applications parce que je voulais pas quand même les supprimer. Parce que si je les supprimais, ça voulait dire que j'allais perdre l'accès à toutes les données que j'avais, qu'il allait falloir les rechercher. Bref, j'ai juste désactivé toutes les notifications de toutes les applications. Et so far, so good, hein. Je ne ressens pas un manque particulier. J'ai pas eu envie de vérifier mon téléphone à chaque instant. On verra bien avec les prochains jours. Et voilà, j'ai pas l'impression que ça change grand chose pour le moment. Vu que j'avais coupé toutes les notifications, le premier élément que j'avais vraiment remarqué, c'était la tranquillité. C'était bizarre de ne pas avoir le téléphone qui vibrait toutes les 5 secondes, j'exagère, toutes les 5 minutes avec une nouvelle notification, un nouveau message de certains groupes, de quelque chose, qui faisait qu'à chaque fois, j'étais obligé de prendre mon téléphone, de regarder et de me demander qu'est-ce qui se passait, qu'est-ce qui se passait, qu'est-ce qui se passait. Et là, en fait, en désactivant toutes les notifications, c'était bizarrement devenu très silencieux et très calme. Au début, ça faisait bizarre parce que de temps en temps, j'avais le réflexe de regarder mon téléphone pour savoir si j'avais une notification. Et je déverrouillais et je n'avais pas de notification. Et du coup, ça faisait très bizarre. Mais je pense que c'est le premier élément très important du fait d'avoir arrêté d'être sur toutes ces plateformes. C'est le fait d'avoir acquis une forme de tranquillité, une sorte de quiétude en fait. C'était devenu peaceful. Jour 3, mercredi, jour 3. J'ai pas l'impression encore une fois que ça a changé grand chose. Je regarde plus de séries, j'ai envie de dire, je joue plus à LOL. J'ai fait 2 parties. Je me suis rendu compte par contre que ça, inconsciemment, vous voyez sur la page Explorer d'Instagram, ça montre les comptes que vous regardez souvent, c'est comme sur TikTok aussi, ça montre les trucs similaires à ce que vous regardez, bref, c'est l'algorithme. Je me suis rendu compte que dans ma page Explorer, il y avait pratiquement que des fit girls. Et le fait d'avoir cette forme de sevrage, de ne plus voir ce qu'il y a dans ma page Explorer, parce que généralement je clique sur un truc, ça me fait que je clique sur un autre truc et ça faisait quand même que pendant au moins 10 minutes, je pense que je restais enfermé dans ce que j'appelle la boucle. Non, le fait d'avoir arrêté me permet en fait de me rendre compte que c'est pas la réalité et que ce que je vois en fait et ce qui me montre, c'est vraiment des trucs qui sont pas forcément réel. En fait, il y a peut-être 5% des personnes qui sont comme ça dans la vraie vie et ça sert à rien d'essayer de me caler sur ça et de penser que c'est la réalité. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais le fait de ne pas voir ça et d'être exposé tous les jours à ce genre de contenu me rapproche un peu plus de la réalité, if that makes sense. Et ouais, c'est vraiment ça le plus important. Et le deuxième truc, je pense que ça va surprendre certaines personnes, peut-être pas. Je vais arrêter le bodybuilding. Enfin non, je n'arrête pas le bodybuilding per se, mais j'arrête la prise de sucre. Au début, je ne pensais pas que je passais énormément de temps sur toutes ces applications, mais lorsque j'ai regardé à la fin le bilan du temps que je passais sur tous les réseaux sociaux, je devais être à plus de 10 heures par semaine. En soi, ça fait un peu plus de 10 heures par jour, mais je trouvais quand même que c'était énorme. Derrière, il faut se rendre compte que tous ces 10 heures, lorsque je coupais les réseaux, c'était 10 heures que je pouvais utiliser pour faire autre chose. Bon, en soi, je les ai utilisés pour jouer à League of Legends, pour regarder des séries sur Netflix et pour lire des livres. Lire des livres, c'était bien, mais tout le reste, en soi, c'était plus des divertissements qu'autre chose. Si ça apporte du bonheur, tant mieux. Mais sinon, c'est là que ça devient un problème. Ce qui m'amène au troisième point. Est-ce que ça me rendait forcément heureux tout ce que je voyais sur ces applications? J'étais en train d'écouter justement un podcast de Tim Ferriss avec, j'ai oublié le nom de cette personne, et qui disait que le fait de passer autant de temps sur les applications ne le rendait pas heureux en fait. Et je me suis rendu compte qu'en coupant ça, ça ne m'avait pas privé de quelque chose, mais j'avais plus gagné que perdu en fait. Tout simplement parce que le fait d'être bombardé à chaque instant par la vie d'autres personnes, par le mode de vie d'autres personnes, par la beauté de la vie d'autres personnes, même si on pense rester objectif, ça a quand même une influence sur la façon dont on voit les choses. Ça a quand même une influence sur ce qu'on a envie de faire de notre propre vie. Et je me suis rendu compte que la décision d'arrêter par exemple le bodybuilding, enfin d'arrêter la prise de sucre, je me demande si c'est pas simplement lié au fait d'avoir arrêté d'être exposé à toutes ces personnes qui prennent du sucre en fait. Parce que ça me donnait peut-être inconsciemment envie d'être comme elles. Le fait d'avoir arrêté de les voir, ça m'a
permis de prendre réellement conscience de tout ce que j'étais en train de faire et d'arrêter. Et c'est là le problème. À partir du moment où la consommation sur ce genre d'application influe sur notre vie de façon négative, sans qu'on s'en rende compte, parce qu'il faut vraiment arrêter pour se rendre compte de l'influence négative que ça avait, c'est là que ça devient un problème. Après, si vous êtes sur Instagram ou sur TikTok et que vous regardez des trucs éducatifs qui vous apprennent des choses ou qui vous rendent heureux, génial, honnêtement heureux, là il n'y a pas de souci. Mais à partir du moment où ça vous donne envie d'aller à la recherche de quelque chose, de poursuivre des choses qui ne vous rendront pas profondément plus heureux, c'est quoi l'intérêt en fait? On est jeudi, ça fait 5 jours sans réseaux sociaux. Lundi, mardi, mercredi, lundi, mardi, mercredi, jeudi. Ça fait 4 jours du coup sans réseaux sociaux. On est à la salle avec Thomas. Il est comme d'habitude. Vous voyez, ça c'est un addict des réseaux sociaux. Par exemple, je pense qu'une semaine sans aller sur... Oui, bien sûr que si. Je pense qu'une semaine sans qu'il aille sur les réseaux sociaux, lui ça lui fera un manque. Alors que moi, pas du tout. Thomas, dis-le. Dis-le devant toute la France. Non, dis-le devant toute la France. À partir de cet instant, t'arrêtes d'utiliser les réseaux. WhatsApp et tout. Non, juste WhatsApp. Et les trucs de messagerie. Messenger. Tu dois pas aller sur les trucs où il y a des publics. Oui, WhatsApp, Messenger. Et tu vas pas sur Twitter, sur les trucs où tu vois des publications. Instagram, c'est fini. Pendant une semaine. Ok. Vendredi, jour 5, j'aurais commencé à intégrer du cardio dans mon séance histoire de perdre un peu et de soulager mon dos. On arrive à la fin de cette journée 5 et je vois pas trop. Il est quelle heure? Il est bientôt minuit. Où je vois toujours pas trop l'influence que ça a eu sur le fait d'avoir arrêté pendant 5 jours. Tout ça. Je me rends compte que je suis effectivement absolument pas addict aux réseaux sociaux. Mais bon, ça reste une bonne expérience. Je vais attendre complètement la fin avant de faire un vrai bilan. Mais je pense que ça va pas trop changer entre aujourd'hui et les 2 derniers jours qui vont rester. Donc bon, on va voir demain ce que ça va donner. Et je vais finir mon cardio. Il y a la deuxième partie de la dernière saison d'Ozark qui est sortie. Je vais regarder ça. On va rentrer à la maison. C'est pour ça à la fin de cette semaine, j'ai pris la décision de surtout produire et de ne pas forcément consommer et de réduire l'utilisation à 2 utilisations par jour à midi et le soir. Comme ça, je regarde les notifications pour savoir s'il y a des messages en attente et de ne vraiment plus consommer en fait. Parce que je me rends compte que personnellement, ça avait une influence négative et que j'étais mieux, je me sentais personnellement mieux sans être exposé à toutes ces images que lorsque j'y étais exposé tout le temps en fait. Tout simplement avec ma page Explorer. Après, c'est normal, l'algorithme me connaît, mais je suis vraiment exposé qu'à ce genre de contenu. Et peut-être qu'il faudrait que je sais comment faire pour modifier ça, mais quelque part, est-ce que ça me dérangeait de voir ça? Non, mais en même temps, ça influait ma façon de voir et de comprendre en fait comment le monde réel est. Là, il n'y a que ces personnes-là, c'est 1%, 2% de la population. Bon, j'exagère peut-être 10% de la population, mais la majorité des gens ne sont pas comme ça. Et c'était très important d'arrêter de regarder ça et de confondre la réalité avec les réseaux sociaux. Et si, activement parlant, c'est pas possible pour moi de faire la dichotomie et de séparer les deux, bah, je vais prendre des mesures et faire en sorte d'être moins exposé à ce genre de contenu pour séparer les deux naturellement. Jour 6, sans réseaux sociaux. Je viens de rentrer d'une séance jambes avec Fadi. C'était complètement imprévu. Du coup, il faudrait que je fasse une vidéo, ma pire séance jambes avec Fadi. Ça va être extrêmement drôle. Et c'était épuisant et j'ai failli me péter la gueule aussi sur la machine, la presse chelou là. Mais bon, 6e jour, je pense que je vais pas dire grand chose, c'était juste une journée. Il reste une journée, on est dimanche le 1er, du coup j'avais commencé le 26 avril, du coup c'est demain à minuit que ça va finir. Et so far so good, la journée d'aujourd'hui a été vraiment basique, j'ai absolument rien fait, j'ai dormi toute la journée. Ensuite je suis allé faire 82 minutes de cardio à la salle et je suis rentré chez moi. Là je vais manger, regarder des séries, finir un PowerPoint que je dois faire pour ma présentation de demain. Et on va se retrouver du coup demain pour la conclusion de cette expérience phénoménale. En tous les cas, c'était une très bonne expérience et j'invite tout le monde à le faire parce qu'on ne peut qu'apprendre de cette expérience en fait. Je pense qu'il y a c'est un peu le truc de l'alcoolique qui dit que non, je ne suis pas alcoolique, je peux arrêter quand je veux. Ou du fumeur qui dit que non, je ne suis pas fumeur, je peux arrêter quand je veux. Et lorsque tu lui dis d'arrêter, bah, il dit ouais, je peux le faire. Mais il ne le fait jamais en fait. Et du coup, j'invite toutes les personnes à le faire, à arrêter d'utiliser toutes les applications.
c'est vraiment une expérience intéressante qui va forcément vous apprendre quelque chose. Soit elle va vous apprendre que effectivement vous n'êtes pas dépendant des réseaux sociaux, soit elle va vous apprendre que effectivement ça a une influence sur votre vie et du coup vous devez établir des règles pour essayer de minimiser l'impact que ça. Parce que le but ultime, c'est de faire en sorte que notre présence sur cette planète bleue soit la plus j'ai pas envie de dire heureuse, mais la plus rentable possible. On va éviter de perdre du temps à poursuivre des choses qui ne nous rendent pas foncièrement bien en fait. C'est pour ça que c'est important de faire cette expérience et de se rendre compte si les réseaux sociaux ont une influence sur vous, sur moi, sur le monde qui nous entoure. Moi en tout cas, je pense pas que j'étais dépendant dans le sens où j'étais addict et j'avais besoin d'aller tout le temps sur l'application pour voir des choses. Encore une fois, au moment où je vais sur l'application comme ça, c'est quand généralement je vais poster des trucs et derrière en postant je réponds à des messages, je regarde des stories et du coup ça commence à faire ce que j'appelle la boucle et je commence à me perdre un peu grâce à l'algorithme d'ailleurs que des data scientists comme moi faisons, bref. Mais je crois pas non plus que c'était une forme d'addiction où je me sentais obligé d'y aller parce que ça m'a pas manqué en fait. Pendant une semaine ne pas y aller, ça ne m'a pas manqué. Par contre il est clair que ce que je voyais avait une influence sur ma vision du monde et sur ma vie en général, et c'est important en fait que je limite cette influence et que j'arrive à contrôler ce que je vois sur ce genre d'application. Bref, j'espère que cette expérience vous aura été utile. En tout cas, moi, ça m'a été très utile. Encore une fois, limitation à 2 ouvertures des applications par jour, à midi et le soir. Faire le maximum de production, genre produire produire sur ce genre d'application et pas consommer. Parce que je pense que c'est vraiment dans la consommation ou plutôt dans le choix de ce qu'on consomme sur ce genre d'application que ça peut avoir des conséquences négatives ou positives sur notre vie. Il faut vraiment savoir comment gérer l'utilisation de ces applications-là. Bref, maintenant on va réfléchir à une prochaine expérimentation à faire pendant une semaine. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous, activez les notifications. On va se retrouver très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas, we all gonna make it. Peace. Ah putain, ils sont bonnes quand même sur Instagram.